ça y est, je suis bien arrivé au Chili après 14h30 de vol. Je pense que c'est un des plus longs que j'ai jamais fait. Et du coup maintenant j'ai passé la douane et il faut que j'aille prendre un vol domestique. Donc je pars à, je crois que c'est 2h30 de vol. Et donc ça s'appelle Calama. Après il y a 1h30 de transfert en van. Et j'enchaîne directement avec mon excursion. Franchement je vous raconterai plus tard, mais c'était toute une galère d'organisation. Mais en tout cas, normalement tout va bien se passer. Je suis encore en train de tout booker, de réserver mon transfert, de payer pour mes 3 jours d'excursion. Mais bon, ça devrait le faire. On croise les doigts. Et puis c'est parti. Bienvenue au Chili. D'ailleurs, je suis vraiment tout seul. Il n'y a vraiment personne autour de moi. Là-bas, c'est le terminal international. Et là, moi, je me dirige du coup vers le terminal 1. C'est les vols domestiques. Mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi propre. Il y a des montagnes et tout. Franchement, je pense que ça va être très sympa. Alors, je viens d'apprendre quelque chose de fou. Je vous laisse regarder derrière moi. Parce qu'après, je vais éviter de parler de ça ici. Du coup, pour donner un peu de contexte, mon vol il est à 11h30, je crois, quelque chose comme ça. Alors que là, il est 9h30. Du coup, je me suis dit, je peux peut-être prendre celui de 10h10. Et du coup, je vais à la porte. Et en fait, elle me dit, bah, c'est un vol privé. Sauf que du coup, je comprends pas parce que c'est une compagnie comme si on disait qu'un vol Air France était privé. Mais en fait, quand on voyait du coup la population qui était là-bas, c'est des travailleurs, des miniers, je pense, parce que là-bas, il y a plein de mines là où je vais. Et Gemini m'avait dit qu'en fait, ils étaient souvent full les vols. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui les prenaient. Et en fait, ils prennent des vols complets pour aller travailler justement à la mine à 2 heures de vol dans le nord, dans le Chili. Je trouve ça dingue. Donc bref, je vais devoir attendre 2 heures pour mon vol, mais je trouve ça fou. Je profite d'être arrivé à l'aéroport pour faire un petit débrief. Je suis en train d'attendre, il est 14h. Normalement, le transfert est censé partir parce qu'on a 1h30 de route, direction San Pedro de Atacama. Et après, j'ai une excursion qui part justement à 15h30. Donc là, ils sont déjà en retard. Ça me stresse un petit peu parce que là, depuis hier, en fait, mon vol, il est arrivé à 9h. Mon prochain, il est à 11h. Là, j'arrive à peine, il faut que je reparte direct. Donc c'est un peu stressant, mais normalement, tout devrait bien se passer. On croise les doigts, que ça ne refasse pas comme à Hawaï et que tout s'annule au dernier moment. Mais normalement ça devrait être très très sympa, j'ai très hâte. Ok, je suis bien arrivé dans les temps, je crois qu'il est 15h30 ou 45, un truc comme ça. Et du coup, ils ont organisé leur tour pour qu'ils me récupèrent en dernier dans les hôtels, donc c'est impeccable. Ma chambre se présente comme ceci. J'ai une petite cuisine que je ne vais pas utiliser. Et là, j'ai la chambre. Franchement, elle est vraiment top. Là, la salle de bain que je découvre en même temps que vous. Franchement, ça pourrait être pire. J'ai eu une petite frayeur, j'ai cru que le transfert était passé devant mon hôtel qui est juste ici et qu'il s'était pas arrêté pour me prendre, mais en fait pas du tout. Donc j'ai du temps à tuer et je me faisais la réflexion que d'habitude j'aime pas trop ce genre d'endroit où c'est un peu sale, etc. Mais je sais pas, ici c'est différent, c'est pas, enfin c'est juste pauvre parce que en soi ils ont quand même l'eau courante, l'électricité, etc. Mais c'est pas vraiment sale à proprement parler, donc franchement je suis vraiment très agréablement surpris. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais même pas expliqué c'était quoi l'excursion que je vais faire. Donc là, je vais partir pour la vallée de la Lune.
Donc je saurais pas dire exactement ce que c'est, on verra bien ensemble, mais bon, je pense que c'est un truc un peu aride où il n'y a pas grand chose. Et après j'ai des excursions toute la journée demain, plus lundi matin. Bon, ils appellent ça la vallée de la lune, mais en fait c'est plus la vallée de sel, parce que partout, on voit un peu que c'est un petit peu blanc, mais c'est qu'il y a du sel de partout. Et du coup, la raison pour laquelle ils appellent ça la vallée de la lune, c'est vraiment que du marketing. En tout cas, c'est vachement beau, surtout que c'est à perte de vue, c'est le troisième plus grand au monde, et c'est super beau. Los salares son mezcla de sales minerales, no es solo un tipo. Es que generó no sé. Bon, la météo est un peu capricieuse parce que là en ce moment il y a des nuages, du coup ça cache toute la luminosité derrière les dunes. Ce serait tout orange sinon. En tout cas ça reste quand même très joli. Et là la suite du programme, je crois que c'est... On va aller sur un point de vue pour voir le sunset et on va boire des cocktails. Il y a pire. En tout cas il y a quelque chose qui est sûr, c'est que au début je savais pas trop si je voulais venir au Chili ou pas. Enfin j'ai tout réservé hier. Et au final... là, quand je vois tout ça et que je suis tout seul ici, je me dis que j'ai pris la meilleure décision. Ça me fait le plus grand bien. Que franchement, incroyable. Je m'attendais pas du tout à des paysages comme ça. Et franchement, c'est magique. D'ailleurs, j'en profite. J'ai fait mon excursion avec Horizonte Atacama. Oui, j'avais mal dit, mais c'est vraiment ce nom. Et franchement, impeccable. Et la personne qui s'occupe des réservations, elle est française. Donc franchement, ça facilite tout. Même le gérant, il est français. Donc je recommande. Enfin, pour l'instant, j'ai fait qu'une excursion il y a 3 jours. Je vous dirai à la fin si c'est vraiment le cas, mais pour l'instant, de mon expérience, je vous le conseille. Bon, il fait déjà nuit, en même temps on a fait le coucher de soleil. Franchement, c'est un vrai mood San Pedro. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, il y a du sable, ça fait sale, mais en fait c'est pas vraiment sale. C'est sympa. Moi je viens de me rendre compte que en fait, ce que je viens de dire, ça n'avait aucun sens. En gros, ce que j'essayais de dire, c'est que par rapport à d'autres villes auxquelles ça pourrait ressembler, je sais pas, par exemple Marrakech, bon, c'est un très petit Marrakech, mais dans l'idée c'est pareil. En fait ici, là par exemple, il est bientôt 21h, je me promène mon téléphone à la main, j'en ai aucun souci. Donc c'est pas du tout la même charge mentale. Puis je sais pas, c'est vraiment rien à voir du tout. Donc c'est pour ça que ça change et ça fait vraiment du bien. Coucou toi, tu es ton ballon? Tu veux que je joue avec toi? J'avoue qu'il me fait un peu... c'est tout mignon. C'est parti pour une nouvelle journée. Alors aujourd'hui au programme, je vais aller tout là-haut, au-dessus des montagnes. Je crois que c'est à plus de 5000 mètres d'altitude. Et du coup, il y aura des lagons, des déserts. Enfin, c'est un peu comme hier, sauf que là, c'est à 4000 mètres d'altitude. J'ai même mis mon thermique, parce qu'apparemment, il va faire très froid. Et ensuite, ce soir, on va faire de l'astrologie, parce que c'est l'endroit dans le monde où le ciel est le plus dégagé, moins de pollution, etc. Du coup, c'est là où on peut mieux voir les étoiles. J'ai très très hâte. D'ailleurs, si jamais le nom de mon hôtel, c'est le Yurak, je vais retourner l'image, le Yurak Hostel, voilà, ça, je crois que c'est Yurak Apart Hotel sur Google. Il n'y avait aucun avis, du coup je me suis dit, je prends peut-être un risque, mais au final, je crois que c'est tout récent, c'est pour ça. Et franchement, je recommande parce que c'est pas si mal placé, et enfin, c'est assez calme, etc. Vraiment pas mal, et il y a une vue sur le volcan.
donc le premier stop en plein milieu de nulle part. C'est littéralement encore une fois un désert. Mais c'est super impressionnant, surtout la route, c'est tout droit. C'est magnifique. Regardez juste l'endroit où on s'est arrêté. C'est paradisiaque. J'ai pas d'autres mots. C'est sublime. Voilà, je suis arrivé dans un endroit, certes un petit peu touristique, mais qu'est-ce que c'est beau. Franchement, je savais que j'allais voir des paysages un peu de ce style, mais là, ça dépasse toutes mes attentes. C'est sublime. Franchement, j'ai pas les mots. Je pense qu'il y a que ici qu'on peut voir des choses un peu, enfin des paysages un peu comme ça. Enfin, peut-être en Bolivie aussi. Bon, c'est à côté en même temps, mais c'est sublime. Bon, maintenant il est 16h30 je crois. Je suis de retour au même endroit qu'hier, mais cette fois-ci il fait jour et c'est toujours aussi sympa. Et bon, j'ai 2 heures à tuer, je pense que je vais aller à mon hôtel et me reposer un petit peu. Et après je vais faire un tour, comment ils appellent ça, tour astrologique. Et je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Ça va être très sympa, j'ai très hâte. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent à quel point j'aime beaucoup tout ce qui est étoiles, constellations, etc. Donc j'ai hâte, je vous dirai des nouvelles. Moi je disais hier que la ville était safe, enfin, que je me sentais pas du tout en insécurité ou quoi que ce soit. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai envie de retirer ce que je disais, parce que là il y a du vent, et sauf que c'est très perturbant parce que du coup il y a des bruits de partout, il y a des portes qui claquent, c'est bon, un peu moins rassurant qu'hier pour le coup. Mais bon bref, et là en tout cas je me dirige en direction du tour pour astronomique. D'ailleurs, voici à quoi ressemble l'avenue marchande de San Pedro. Franchement on est au milieu de nulle part et ça reste très sympathique, hein. Surtout c'est animé, donc sympa. Bon, je vais pas m'y éterniser, je vais surtout rejoindre mon agence, mais c'est sympa. Après avoir flâné une bonne dizaine de minutes dans les rues marchandes, il était temps de partir pour le tour. C'était à une petite heure de route, on était bien à l'écart des lumières et franchement c'était exceptionnel. Il y avait même un photographe sur place avec un appareil photo spécifique. Et du coup ils ont pu faire des photos juste sublimes. Et même les télescopes, c'était une qualité folle. Pour vous dire, cette photo a été prise avec mon téléphone dans la lunette. Et là c'était le lieu où on observait les étoiles.
2 heures de route dans le froid. On voit la fumée d'ailleurs. Je suis arrivé du coup au geyser. Encore une fois, on dirait une apocalypse. On va s'y approcher normalement un peu plus, mais en tout cas, c'est incroyable. Surtout, j'ai hâte que le soleil se lève parce que là, j'avoue, il fait -5. J'ai très très froid. Bon, ça y est, le soleil est arrivé, il fait déjà un peu plus chaud et du coup il y a toujours des geysers derrière, mais c'est encore plus joli avec le soleil, je trouve. Voilà, très sympa. On a fait un petit arrêt dans une église, c'est un petit village en plein milieu de nulle part. On le voit un petit peu derrière. Et franchement c'est très mignon, c'est sympa. Ça fait une petite pause au milieu de nulle part. Le drapeau juste en au-dessus. En vrai c'est dingue parce que le village il est vraiment pauvre, comme le prouvent aussi ces voitures. Et à côté de ça, ils ont un terrain tout neuf. Et franchement, il est magnifique. Et il y a ça à côté. C'est drôle. D'ailleurs, j'étais en train de penser que de toute façon, il n'y a aucun réseau ici. Et donc, ça veut dire que je passe la journée en mode avion. Et ça fait un bien, c'est exceptionnel. Entre le décalage horaire avec la France, où du coup, j'ai rien à faire sur mon téléphone, et le fait d'être en mode avion, franchement, génial. Ça, plus les paysages, il n'y a que demander de plus. Hein. C'est dépaysant, c'est tout ce que je voulais. Bon, du coup maintenant j'ai 2h30 à attendre. Je suis à San Pedro, j'ai mon transfert qui va me chercher à 15h. Et je sais pas trop quoi faire parce que bon là c'est un peu plus joli que les autres endroits. Mais j'aimerais bien juste me mettre au soleil pour bronzer. Et bon, on va voir. C'est sympa. Bon, après 1h30 de bronzage et une petite fanfare que vous avez pu voir, je me suis arrêté sur un petit, ça s'appelle Franchouteria. Bon, je suis au Chili et je vais manger dans un truc français.
Bref, c'est pas le sujet, mais tout ça pour dire que du coup il reste plus que 30 minutes pour attendre mon transfert. En vrai j'ai un peu hâte, j'en ai marre de tourner en rond depuis tout à l'heure, même si c'est sympa, l'ambiance est sympa ici, mais bon, j'ai quand même hâte de partir. Enfin, j'ai pas hâte de partir, mais j'ai hâte que ce soit le moment parce que j'en ai marre d'attendre pour rien, quoi. Je sais pas si c'était clair. Ça y est, je suis en plein stress, je déteste les retards. Et là j'ai mon transfert qui est censé arriver. Il est déjà 15h10. Bon, je suis peut-être impatient parce que 10 minutes ça va. Mais quand même j'ai un vol à prendre donc ça me saoule. En plus le mec il est connecté sur WhatsApp. Je lui ai écrit mais il me ouvre pas mes messages. Faut rester calme. Bon, ça y est, je suis bien arrivé à l'aéroport avec un petit stress de retard, mais en fait pas du tout. Bon, c'est un peu surexposé, mais voici l'aéroport. Il est juste sublime. Et là, c'est parti donc pour 2 heures de vol, je crois. Retour à Santiago. J'ai loué un petit Airbnb très sympa, j'ai hâte d'arriver. Et puis après, le vol Air France demain à décollage 10h10. Au début, je disais que j'avais hâte de partir, etc. J'en avais marre d'attendre. Mais au final, quand je vois cette vue, je me dis, je serais bien resté un peu plus longtemps en fait. J'ai presque versé ma petite larme quand je suis parti de San Pedro. Mais bon, c'est comme ça. Et je me dis, je vais bien y retourner un jour. Donc, c'est pas une fin en soi. Bon, je pense que vous avez pu le voir avec les images, sans compter tous les vols que j'ai pu faire en Polynésie ou dans les endroits un peu avec de l'eau turquoise. Je crois que c'est l'un des plus beaux vols que j'ai fait de ma vie. Mais après, c'est surtout par rapport au coucher de soleil qui était juste sublime. Et j'avais demandé à Jamie d'abord de quel côté de l'avion il fallait que je me mette. Et il m'avait dit à gauche parce qu'en fait, on survolait toute la cordillère des Andes. Et avec un coucher de soleil en plus, alors que demander de plus. Bref, maintenant je vais récupérer mon Uber. Normalement j'étais censé en avoir pour 15-20 € selon ce qu'on me racontait, mais là ça me dit 30 €. Bon, de toute façon j'ai pas le choix, il va falloir que j'aille rejoindre mon Airbnb, mais ça fait un peu chier. Voilà. Bon, je suis bien arrivé dans mon quartier. J'avoue que j'avais trop la flemme de ressortir parce que il est 21h je crois et il y a déjà pas mal de choses qui sont fermées et surtout je suis fatigué quoi. Je me suis levé à 4h30 ce matin accessoirement. Donc ouais, ça pique un petit peu, mais bon, je me dis je vais pas tous les jours à Santiago, donc il faut quand même que je visite un minimum. Mais je pense que je vais pas traîner, je vais juste me promener un petit peu et je vais vite aller me coucher. Un petit débrief de Santiago s'impose, parce que j'ai marché quand même 45 minutes dans la ville. Franchement, c'est passé vite, donc on pourrait penser que c'était bien. En fait, pas du tout. Je crois que je n'ai jamais vu autant de gens fouiller dans les poubelles. Donc, je pense que c'était des SDF, malheureusement. Mais j'en ai jamais vu autant.
et je me sentais pas non plus en sécurité contrairement à San Pedro. Donc franchement, pas fou. Donc au final, je suis content de y passer qu'une soirée parce que j'aurais regretté d'avoir gâché une journée entière pour ça. Après avoir 2 jours, hein, c'est peut-être différent, mais franchement, de ce que j'ai vu là, et pourtant je suis dans le meilleur quartier soi-disant. Donc bon, aucun regret. Et maintenant, réveil à 6h pour aller à l'aéroport et rentrer à Paris. Je suis de retour au même endroit qu'hier. Bon, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus joli de jour. J'ai pris un chai latte histoire de bien commencer la journée. Et la journée sera courte parce qu'il est déjà 7h30 et le vol décolle à 10h. Donc faut pas que je traîne, il y a quasiment 1 heure de route jusqu'à l'aéroport. Voilà, c'était un petit stop rapide et là j'attends mon Uber.